à ton peuple. Le Seigneur m'a demandé de vous amener un message pour des personnes matures. Amen. La viande. Même les os. Amen. On va croquer. On va avoir des dents solides. Amen. Amen. Ok? Gloire à Jésus. Je prie. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci encore pour ce que tu es là et que tu nous encourages dans ta présence. Prends le plein contrôle de tout ce qui va se dire et tout ce qui va se faire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous parler d'un texte qui est pour moi mal utilisé ou qui n'est pas complètement utilisé ou qui est déformé afin d'apporter l'éclairage parce qu'on est ici dans la présence de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Amen. Elle vous affranchira. Amen. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbe 24 à partir du verset 16. Alléluia. Je veux vraiment enseigner. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois, dis avec moi 7 fois. 7 fois. Le juste tombe et il se relève. Et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Dans le malheur. Amen. Ce qui nous a été souvent enseigné ou souvent dit quand on utilise ce texte, c'est souvent pour certainement encourager une personne qui est tombée dans le péché. En disant à cette personne, tu es tombé dans le péché, tu as menti, tu as volé, tu as triché, tu as forniqué, tu as commis l'adultère, tu as commis tous ces péchés-là. Mais sache que le juste tombe 7 fois et il se relève. Comme si on voulait dire que le juste commet 7 fois l'adultère et il finit par se relever. Alléluia, papa. Ça ne sonne pas mauvais, ça? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est une utilisation à tort et à travers. En fait, simplement dire, c'est un mauvais usage. Il est important d'examiner la parole. Nous devons examiner en profondeur les Écritures. Et je le dis souvent, il est important quand on lit la parole d'aller lire le contexte. Au moins 5 versets en haut, au moins 5 versets en bas. Amen, amen. Si vous ne faites pas ça, vous allez sortir du texte. Et quand vous sortez du texte, cela devient un prétexte. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont propagés ça et là. Mais quand vous regardez, vous vous dites qu'il y a un peu d'ambiguïté. Et moi, j'aimerais ce soir lever un petit peu l'ambiguïté sur ce texte. Et il me sera donné de vous encourager au travers de cette parole. Premièrement, je veux vraiment asseoir la compréhension. Car 7 fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Quand on dit 7 fois, ça ne veut pas dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ça ne veut pas dire ça. Première chose que vous devez savoir. Le chiffre 7, dans les Écritures, c'est le chiffre de la perfection. C'est de quelle perfection on parle? On parle du cycle, d'un cycle. C'est-à-dire que quand on
arrive au chiffre 7, on a fait le cycle. Le cycle est complet. Vous êtes avec moi? Amen. Donc chaque fois que vous verrez l'expression 7 fois, ne pensez pas de suite à 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non. Pensez d'abord à la notion de complet, de full en anglais. Plenty. Plenty, c'est en anglais. C'est rempli. C'est la totalité. C'est le quota. Oui, c'est ça. C'est qu'il a atteint le quota, le fameux quota. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ça, c'est très important. Si les gens vous ne comprenez pas ça, tout le reste, vous ne pouvez pas comprendre. Quand on dit 5 fois le juste tombe et il se relève, ça ne veut pas dire que le juste est tombé 1 fois. Lundi, il est tombé au... Vous avez vu le frère là? Ah, tu as vu la sœur Intel? Eh, lundi, elle est tombée. Et puis la sœur ou le frère vient devant Dieu. Oh Seigneur, je suis tombé. Donne-moi la force de me relever. Et puis, après la prière, ah Seigneur, je suis encore tombé. Et puis, on va compter comme ça 7 fois. Non, ça c'est... Quand on est bébé spirituel, on a peut-être cette compréhension. Mais c'est pas ça. Vous-même, vous comprenez que ça ne peut pas être ça. Sinon, la Bible devait dire que le juste peut tomber 1000 fois. Et il se relèvera. Mais pourquoi on s'arrête à 7 fois? Parce que 1000 fois au moins, on peut comprendre qu'on veut dire qu'on peut tomber fois après fois. Mais ici, ça ne veut pas dire qu'on peut tomber fois après fois. Et d'ailleurs même, tombe, le verbe tomber ici, c'est quoi? Alléluia. Qu'est-ce qui vous dit que le verbe tomber fait allusion directement au péché? Fait directement un rapport avec quelque chose qui ne glorifie pas la Seigneurie de Christ. Non. Et je vous prendrai des exemples dans la Bible. Et je peux vous en citer déjà un. Prenez l'exemple de Joseph. Est-ce que vous savez combien Joseph est tombé? Yes, alléluia. Réma. Joseph est tombé. Dans la Bible, là, il est tombé. C'était un enfant gentil. Il était bien avec ses frères. Mais ses frères étaient méchants. Vous savez ce que ses frères ont fait? Ils l'ont vendu. Juste pour avoir été vendu, Joseph est tombé. On l'a même mis dans un puits. Comme encore pour caractériser qu'il est vraiment tombé plus bas. Au point de l'enfermer dans un puits. Et c'est de là où il a été vendu en tant qu'esclave. Une autre fois, quand il rentre dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar intente de le séduire. Vous savez ce qui s'ensuit? Là, il va tomber encore. Dans la maison de Potiphar, il était esclave. Si. Mais l'esclave, il va rentrer, il devient un esclave prisonnier. Prisonnier. Il tombe parce qu'il va en prison. Il est tombé. Il est tombé. Est-ce qu'il n'est pas tombé? Il est en prison. Vous voyez quelqu'un qui était un esclave, donc il est tombé depuis. Voilà. Mais il est dans la maison de Potiphar. On dit dans le livre de Genèse, Genèse 39, que tout ce qu'il faisait réussissait. Dans la maison de Potiphar, Potiphar même s'enrichissait par la grâce qui était sous la vie de Joseph. Amen. Mais quand la femme de Potiphar a fait le mauvais rapport, il est tombé. Il est allé en prison. Gloire à Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu, qui a toujours un plan. Même quand le méchant peut faire quelque chose, le juste se relèvera toujours. Amen. Vous commencez à comprendre le verset. Amen, 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 amen. C'est cela la véritable compréhension du verset. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on nous a fabulé pour justifier d'un quelconque péché ou autre. Un juste ne pêche pas. Mais un juste est justifié.
ne pêche pas, ne commet pas le péché. Si un juste venait à commettre ce que les gens appellent péché, ça ne s'appelle pas péché, ça s'appelle iniquité. Amen. Oui. Et Dieu qui punit l'iniquité du Père jusqu'au Fils, de la 5e à la 4e génération. Donc moi je ne vous parle pas d'iniquité aujourd'hui. Retirez-vous de moi, serviteurs mauvais. Ce sont ces serviteurs. Ah, moi je fais des miracles en ton nom. Moi je guéris. Je ne vous connais pas. Vous commettez l'iniquité. Donc je ne vous connais pas. Donc, si une personne qui se dit chrétienne, c'est une personne juste, commet ce que beaucoup peuvent appeler des péchés, des actes de péché, mentir, voler, tricher, calomnier, idolâtrie, etc., etc. Ce n'est pas un péché, c'est l'iniquité. Et ça, il y a un traitement spécifique pour ça. Alléluia. Dieu a déjà préparé, il a dit dehors les chiens, dans le livre d'Apocalypse. Dehors les chiens, dehors les débauchés, et ceux qui commettent des choses semblables. Un chien, c'est quelqu'un qui retourne à ce qu'il a vomi. Aide-moi, Seigneur. Ça s'appelle de l'iniquité. Ça s'appelle même encore plus la transgression. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Donc un juste ne pêche pas. Et ça, vous devez en être fiers. Quand vous avez compris ça, gare à vous. Si vous commettez l'iniquité, ça va être vous et puis Dieu. Car quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, la grâce n'est pas une autorisation à pécher. C'est cela le problème aujourd'hui. Beaucoup de gens disent que la grâce, on est dans un temps de grâce. Donc, Dieu connaît. Il connaît quoi? C'est le temps de grâce, mais viendra le temps de jugement. Quand le juge, sous le souverain juge, se lèvera et viendra juger, le Seigneur Jésus, il ne viendra pas en tant que maître de la grâce. Il viendra en tant que juge. Tous eux qui l'ont percé, qui l'ont calomnié, toutes langues qui l'ont calomnié, et toutes, en tout cas, tous ceux qui ont œuvré à le rejeter, verront sa gloire. Je vous montre le verset. Comme ça, nous parlons sur la pluie biblique. Romains 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurons-nous dans nos péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. C'est la réponse. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Vous êtes avec moi? Amen. Le verset est clair ou pas? C'est pas parce que nous sommes dans la grâce que nous allons justifier des actes de péché. Loin de là. Maintenant, ce n'est pas mon propos. Je ne vous parle pas du message d'abord de la grâce dans sa globalité ici. Je vais traiter d'abord une question. Aujourd'hui, je suis comme docteur de la parole. Alléluia. Amen. Et le docteur, c'est le petit doigt là. Il vient nettoyer le fond de l'oreille. Le juste tombe combien de fois? 7 fois. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas de 7 fois. On peut dire que le juste tombe parfaitement. On peut dire que... On peut dire que le juste... Oui, on peut aussi. Le juste tombe avec assurance. C'est-à-dire avec certitude. Voilà. Avec certitude. Alléluia. Mais même dans cette certitude, il est tombé là. Il finit par se relever. Joseph, c'était un exemple de juste. Est-ce que Joseph a péché avec la femme de Potiphar? Non. Non. Yes. Mais il est tombé. Alléluia. Mais même dans la prison, il est devenu le chef des prisonniers. Amen, amen.
c'est là la promotion commence. Amen. Il est prisonnier et il devient le chef des prisonniers. Et du chef de prisonnier, il devient celui qui interprète les songes du roi, du pharaon. Et une fois cette grâce manifestée, il devient gouverneur. Il devient le premier ministre. Et si vous lisez bien les Écritures, à un moment on dit qu'il devient le père de Pharaon. Ça c'est l'élévation. C'est écrit dans la Bible là. Joseph est devenu le père de Pharaon. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Rien ne pouvait se faire en Égypte sans passer par Joseph. Vous pouvez tout faire, mais c'est par Joseph que tout va passer. Alléluia. Tu ne peux pas acheter l'or, tu ne peux pas acheter du blé ou quoi que ce soit dans la terre d'Égypte sans passer par Joseph. Amen, amen. Il est devenu la personne incontournable. Hey. Et vous savez une chose, c'est que il y a eu le retour à l'envoyeur. Amen. 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 Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de ses frères. Yes. Ses frères ont tenté de le vendre. Ils pensaient l'avoir tué. Ils ont menti à son père qu'il était mort. Dévoré par un loup, par on ne sait quoi, un lion. Mais bien aimé, Joseph n'était pas mort. Joseph n'était pas mort. Mais un jour, ses frères sont venus se prosterner devant lui. Le juste peut tomber avec certitude. Vous comprenez? Mais un jour il se relèvera. Et quand il se relève là, les ennemis qui l'ont fait tomber, les méchants qui l'ont précipité, viendront se prosterner devant lui. Je suis en train de parler de ta vie. Je suis en train de parler de ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui. Ils ont tenté de t'attaquer. Ils ont tenté de précipiter ta chute. Mais quelque chose de fort est en train de se passer. L'Éternel me dit de te dire, oh my God, est-ce que je suis en train de proclamer une parole pour toi? Ils viendront se prosterner devant toi. Yes. Alléluia. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Amen. Merci Seigneur. Je peux vous prendre d'autres exemples de juste. On peut avancer? Avance. Ou vous voulez d'abord que je vous explique encore le chiffre 7? Restons un peu sur le chiffre 7. Amen. Merci Seigneur. Dieu a créé le monde en combien de jours? 7. Non. 6 jours. 6 jours. Le 7e, c'est le jour du repos. Amen. Il a vu que tout ce qu'il avait créé est bon. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Alors, j'ai dit Dieu a créé. En fait, il a recréé. Alléluia. Maintenant, je ne rentre pas dans ça. Simplement vous dire que ça s'est fait en 6 jours. Et au 7e, repos. Amen. On le retrouve dans le livre de Genèse. Oui. Je vais vous lire le texte, parce qu'il est important que vous ayez le texte, pour que vous examiniez cette parole. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, quand on parle du chiffre 7, vous comprenez un petit peu, c'est un cycle. Et déjà, je profite à vous annoncer que le 7e jour de la semaine, ce n'est pas dimanche. Alléluia. Hein? C'est samedi. C'est pourquoi on parle du sabbat. Amen. Sabbat. Le 7e jour de la semaine, ce n'est pas Le dimanche. c'est le samedi. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Amen. Ce sont les conventions qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve dimanche. Et il y en a qui prennent ça pour je ne sais quoi et qui combattent même cela en disant non, nous devons retrouver au samedi. Mais nous on n'a pas de jour ici. À la chapelle d'abondance, nous, que ce soit jeudi, que ce soit vendredi, que ce soit dimanche, samedi, là, nous tous les jours on est dans la présence de Dieu. On n'a pas un jour où on va
dire que ce jour-là, on est dans la présence de Dieu, et puis les autres, non. Parce qu'il y en a qui combattent, ils disent non, comme c'est le sabbat, il faudrait seulement qu'on se retrouve le jour du sabbat dans la présence de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, on est dans la présence de Dieu 7 jours sur 7. Et ça ne nous change pas. Et d'ailleurs même, c'est dangereux de ne pas être dans la présence de Dieu un seul jour, même une seule heure. Donc nous, à tout instant, chaque seconde, chaque heure, chaque minute, dans la semaine, nous sommes dans la présence de Dieu. Donc que nous ayons des activités le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi dans la présence de Dieu, dimanche, samedi, c'est égal. La seule chose, c'est d'avoir une part pour le Seigneur. C'est tout. Et d'ailleurs même quand il a dit, il a parlé du sabbat, il a dit vous allez travailler 6 jours et le 7e vous allez vous reposer, il a donné un motif. Je vais vous dire ce motif. Exode 20, verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 23, verset 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger ait du relâche. Voilà la raison pour laquelle. C'est pour que le bœuf, l'âne, se repose aussi. C'est tout. C'est pourquoi il a sanctifié cela. Dieu est gentil. Il a pensé aux autres. Aux animaux, il a pensé à ceux qui travaillent pour toi. Il a pensé à eux. Amen. Il y en a qui ne pensent pas à vous, ils vous font travailler 7 jours sur 7. Alléluia. Même le dimanche, vous devez travailler. Donc on est revenu même avant, on est sorti de ce que Dieu avait même dit. Oui, César. On est sorti de la convention. Ok. Je reviens sur le texte. Amen. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Vous avez bien compris que 7 c'est un cycle. Et puis je peux parler encore, j'ai un autre verset qui peut me parler du chiffre 7. On va le prendre. On va le prendre dans le livre de... Non, tout ça c'est très important, bien aimé. Vous ne devez pas accepter, vous ne devez vraiment pas accepter qu'aujourd'hui on vous prêche n'importe quoi. Je vous prends un texte. Est-ce qu'on peut ouvrir le livre de Matthieu? Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Amen, amen, amen. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Vous vous souvenez de cette question de Pierre? Amen, amen, amen. Si quelqu'un me fait du tort, un frère me fait du tort, jusqu'à combien de fois je dois pardonner? Est-ce que je dois pardonner 1 fois? Est-ce que je dois pardonner 2 fois? Est-ce que je dois pardonner 3 fois? Est-ce que je dois pardonner 4 fois? Est-ce que je dois pardonner 5 fois? Est-ce que je dois pardonner 6 fois? Jusqu'à 7 fois. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. Matthieu 18, verset 21 à 22. Matthieu 18, verset 21 à 22. Donc, jusqu'à 70 fois 7, qui font 490. Alléluia. Et quand vous faites 490, ça fait 13. 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour. Alléluia. S'il était question de foi là maintenant, il y a l'épreuve, c'est 490 fois qu'il faut faire. 490 fois. Parce que l'autre voulait s'arrêter à 7 fois, il dit non. C'est 77 fois 7 fois. 7 fois.
ça? Amen. Mais écoutez, bien aimé, ce qu'il est en train de dire ici, en réalité, Christ n'est pas en train de dire qu'il va falloir que vous puissiez pardonner exactement ce chiffre qu'il donne. Alléluia. Yes, oh. Est-ce que je peux rentrer dans les Écritures? Amen. 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 Il est en train de répondre à quelque chose parce que celui dont on parle, c'est Jésus-Christ, c'est la parole incarnée. Alléluia. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Allons-y prendre un texte. Allons-y dans le livre de Genèse. Regardons Genèse 4, verset 24. Caïn sera vengé 7 fois. Hey. Et le mec 77 fois. On est dans Genèse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il y a avec moi le chiffre 7. Le chiffre 7. Oh my God. Regardons, là j'étais au verset 24. Regardons Genèse 4, verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Donc vous pensez que on va tuer cette personne, hein? Non, parce qu'on peut dire ça. Que si l'Éternel dit qu'on va tuer Caïn, c'est ça, il sera vengé 7 fois, quelqu'un qui a une mauvaise compréhension des choses, il va dire non, donc il faut tuer les personnes qui ont fait ça 7 fois. Parce que si c'est une seule personne, la personne a été déjà vengée, on l'a tuée. Mais quand on parle de vengeance, c'est que la personne va mourir. Hein. Donc la personne va mourir 7 fois. La personne meurt d'abord. Oh non, non, Dieu dit non, non, lève ton corps. On la tue encore 2 fois. Elle se relève, on la tue encore 3 fois. Jusqu'à 7 fois. Non! Bien aimé, c'est pas ce que ça veut dire ce texte. L'Éternel dit si quelqu'un tuait Caïn, si tu tuais Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Ça veut dire quoi? Déjà, on ne va pas le tuer, ok? Mais si seulement ça arrivait, c'est sûr qu'il y aura la vengeance. La vengeance sera certaine. Amen. Vous avez compris un peu? Amen. Oh, je reçois. J'ai utilisé le mot certaine. J'ai utilisé aussi un autre mot. Avec certitude. Avec évidence. Avec assurance. De manière... il n'y aura pas d'hésitation. Si il est tué, déjà il y a bien, bon, Dieu a mis un signe pour qu'il ne soit pas tué. On est d'accord? Donc si Dieu met un signe pour qu'il ne soit pas tué, est-ce qu'il sera tué? Mais quand même si ça arrivait, la colère de l'Éternel va s'enflammer au point où il va manifester cette colère. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce qui est écrit là. Mais maintenant, le mec qui est un descendant de Caïn dit aussi, si Caïn sera vengé 7 fois, et le mec 77 fois. 77 fois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on vient dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu combien? Matthieu 18? Verset combien? 21 à 29? C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Pierre pose la question, il dit, mais Seigneur, donc si quelqu'un me fait du mal, un proche, un ami, une connaissance, un frère, me fait du mal, juste à combien de fois je dois pardonner? Il y a tellement de gens qui se moquent de vous. Il y a tellement de gens qui vous critiquent. Il y a des gens qui vous calomnient. Il y a des gens qui font même des embûches, des pièges. Il faudrait forcément que vous puissiez avoir quelque chose. Que vous puissiez tomber. Il y a des gens qui se lèvent contre votre vie. Mais jusqu'à combien de fois allez-vous les pardonner? C'est la question qu'il pose. Est-ce que sa question n'est pas légitime? Mais la réponse de Jésus est particulière. Il dit non, ce n'est pas 7 fois que tu vas pardonner. Tu dois pardonner 7 fois 77. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une similitude entre ce que le mec est en train de dire et ce que Jésus est en train de dire? En fait, Jésus-Christ dans sa réponse, il vient simplement opposer à ce que l'autre est en train de dire. L'autre parle de vengeance, mais Jésus est en train de parler de pardon. Jésus est en train de parler, il est en train de dire que la vengeance, tu ne dois pas te venger. Hey. Amen. Simplement. Il est en train de parler de compassion. Il est en train de parler d'amour. Mais de l'autre côté, il est en train de parler de vengeance et de colère.
Vous comprenez un petit peu? Le mec sera vengé. Mais l'autre là-bas, il dit non, non, non. Il n'y aura pas de vengeance. C'est le pardon. Tu vas devoir pardonner. Vous voyez un peu la nuance? Mais c'est pas en vain. On parle du chiffre 7, n'est-ce pas? Mais c'est pas en vain qu'il utilise 7 fois là-bas. Et ici, il vient utiliser 77 fois 7. Ça veut dire que c'est au-delà du cycle, au-delà de la certitude. Ça veut dire que tu dois assurément pardonner. Pas une fois, 2 fois, en réalité, 3 fois, non. Quand tu as pardonné, tu as déjà pardonné. Amen. Je veux dire, quand tu as pardonné, tu as déjà pardonné. Amen. Même si quelqu'un fait un peu quelque chose, tu as déjà pardonné. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu des situations où j'ai fait à un moment donné preuve de manque de pardon. Mais quand j'ai décidé de pardonner, j'ai totalement pardonné. Et quand c'est comme ça, la personne peut faire tout ce qu'elle veut. Moi j'ai pardonné. Ce n'est pas une affaire de 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pardonner, c'est pardonner. Pardonner n'exclut pas la méfiance. Amen. Si vous pardonnez celui qui a tué un des membres de votre famille, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir un regard. Hey. Parce que si vous fermez les yeux, il peut aussi venir vous tuer. Hein. Et pour lui, il n'aura pas de pitié. Alléluia. Même si toi tu fais le pardon, je vais dire catholique. Si tu veux montrer que c'est toi qui sais pardonner là, lui il va te piéger, il va te manger. C'est pas parce que tu as pardonné que tu ne dois pas contrôler. C'est pas parce que tu as pardonné que tu dois devenir aveugle. Ton pardon ne doit pas te rendre aveugle. Le pardon n'exclut pas l'oubli. Non, pardon. Le pardon n'entraîne pas l'oubli. C'est pas parce que tu as pardonné que tu dois oublier. Mais tu as pardonné. Tu dois pardonner. Quelqu'un est venu, il t'a calomnié, il t'a fait du mal. Mon frère, ma soeur, pardonne. Mais tu sais qu'il a fait du mal, non? Les conséquences, c'est Dieu qui le fera. Amen. Moi, je connais ce Dieu qui dit à moi la vengeance. Alléluia. À moi la rétribution des méchants. Je laisse tout. Je pardonne et je laisse entre les mains de Dieu. Amen. Et je sais comment Dieu va se lever. Il va traiter durement la situation. Attention à la colère de l'Éternel. Vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que vous comprenez ce message? Alléluia. Je suis en train de dire qu'il faut pardonner. Pierre, ce n'est pas une affaire de 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est que tu n'avais même pas pardonné. Il faut pardonner. Quand tu pardonnes, pardonne et tu pardonnes un point, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le manque de pardon, c'est une prison à ciel ouvert. Alléluia. La vérité. En réalité, quand tu manques de pardon, tu deviens prisonnier toi-même. La personne que tu n'as pas pardonné est en liberté, mais toi tu es en prison. C'est tellement dans ton cœur que ça te travaille, ça te torture, ça peut même te rendre malade toi-même. Combien de gens savent qu'un cancer c'est une affaire de manque de pardon? Alléluia. C'est parfois des histoires de colère. Amen. La personne est tellement en colère qu'elle peut casser même des verres, qu'elle peut casser la télé, qu'elle peut casser ceci, qu'elle peut faire ceci. Il faut montrer qu'on est en colère. Tu gagnes quoi à ça? Il y a beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu gagneras à te mettre en colère? Dis-moi. Moi, je connais une personne comme ça, que j'ai amené à Jésus-Christ. Ah, quand il se mettait en colère, là aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Vous l'avez vu, il est venu prêcher ici une fois. Steve, le serviteur de Dieu, Steve Nkori. Il est venu ici. Il nous a prêché, il a amené un message un jour ici. Je l'ai amené à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Mais lui, avant qu'il donne sa vie à Jésus, pendant que j'étais en train de l'évangéliser, il y a des années, quand je me mettais en colère, de toute façon, quand je venais parler de Jésus là, quand il va se mettre en colère, de toute façon, quand c'est comme ça, il faut avoir une bonne position près de la porte, comme ça, je sais qu'à tout moment, il peut colère. Il peut te lancer le verre. Ah là, j'ai jamais vu des gens en colère comme ça. Il peut te lancer le. Quoi? Non, il ne fallait pas chercher sa colère. Il avait une colère ténébreuse. C'est le mot que je peux qualifier. Et puis on en discute souvent et puis on en rit quoi. Quand il commence à parler, il dit oh moi c'est quand j'ai dit faut pas que tu reviennes à ça. Mieux que tu restes comme tu es aujourd'hui. Hein? Même sa propre télé, même ses chaussures, même ses
c'est machin. Dis-toi que là, il est en colère. Tu arrives les cadres photos, là, ça sera à terre. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est passé derrière lui. C'est vraiment un serviteur de Dieu authentique. Il a plus d'amour. Et même quand il voit des choses, il regarde et il rigole. Parce qu'il se souvient qu'avant, c'était plus que la folie. Vous comprenez? Le Seigneur est venu à travailler son cœur. Amen. Tu gagnes quoi avec la colère? Quel prix, quelle médaille? Déjà, la parole te dit que même si tu es en colère, ne te couche pas avec ta colère. Tu ne dois pas te coucher avec ta colère. Certaines maladies sont le résultat de la... Vous savez, quand la personne est en colère, les cellules, hein, les globules rouges, les anticorps, ils cherchent. Mais quand la personne est en colère, elle ne s'arrive plus à se maintenir. Vous pensez c'est quoi? Elle bouge un peu partout. Elle cherche quelque chose. Mais c'est quoi? Ce sont les cellules qui s'affolent. Et ça là, si ce n'est pas régulé, c'est ça qu'on appelle la maladie. Ce qu'on appelle parfois des cancers. Vous devez le savoir. Et pas que, ça peut être d'autres maladies. Vous n'avez pas vu des gens qui ont une colère, après ils ont des maux de tête. Mais ça allait se monter jusqu'au cerveau. Ils n'ont pas de... Le stress, le niveau de stress. Ils ont un stress, ils expriment ce qu'on appelle le stress aigu. Et quand la colère dure, ça devient un stress chronique. Et un stress chronique, c'est un stress qui entraîne des maladies. Je peux rentrer dans le champ médical et je peux vous expliquer beaucoup de choses autour de cela. Mais je vais rester sur le focus de juste homme cette fois et il se relève. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc, le Seigneur est en train de dire pardonne, pardonne, pardonne. Amen. Et je redis encore, et j'assume ce que je dis. Le pardon, c'est une prison. Le manque de pardon, c'est une prison à ciel ouvert. Et le pardon te libère toi-même d'abord. Voilà pourquoi le Seigneur demande de pardonner. Mais ce n'est pas parce que tu pardonnes que tu dois oublier. L'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie jamais l'oiseau. Si tu t'amuses à oublier le piège, un jour tu vas retomber là-dedans. Et ça, j'assume ce que je vous dis. Amen. Parce que j'ai des fondements bibliques pour l'étayer. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il oppose le mec qui est dans le nerveux, c'est un descendant de Caïn. Caïn, c'est un meurtrier, c'est un tueur. Lui aussi, il dit bon, lui aussi, il est dans la même descendance. Et donc, lui aussi, il faut, si on venge mon ancêtre ou mon père ou mon, je sais pas, 5 fois, moi ce sera 77 fois. Il n'a pas cherché à dire c'est 77 fois. Le chiffre 77 renvoie aussi à la certitude que ça va être 7 fois là, 7 fois là, 7 fois. On va tourner autour du chiffre 7. Mais ce n'est pas une affaire de chiffres. Ce n'est pas une affaire de chiffres. Et Christ vient dire ici, ce n'est pas une affaire de chiffres, Pierre. C'est une affaire de pardonner. Tu pardonnes un trait, un point, un trait à la ligne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Job est tombé. Vous connaissez ça? Vous savez ça? Job est tombé. C'était quelqu'un d'intègre. Regardons un petit peu ensemble le livre de Job. Je vais vous montrer un passage. Il y avait, Job 1, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il était comment? Intègre. Il craignait Dieu et comment? Il se détournait du mal. Et voilà. Mais si vous lisez la suite, on vous explique toutes les richesses qu'il avait. On vous explique tous les enfants qu'il avait. Sa femme, etc. On vous explique comment il vivait. En fait, Job, c'était un multimilliardaire. Si vous voulez. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Et puis, ses enfants étaient épanouis. Et ses enfants faisaient beaucoup la fête. Est-ce que vous voyez un peu? Job avait tout. Mais même quand ses enfants faisaient n'importe quoi, il allait toujours faire un sacrifice devant Dieu pour dire non, pardonne mes enfants. Job était intègre. L'intégrité est une valeur fondamentale pour un serviteur de Dieu, pour une servante de Dieu. Si tu n'es pas intègre, il y a un problème. Sois intègre. Sors des faussetés. De toute façon, ce genre de message, je le prêcherai à des pécheurs. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu et tu n'es pas intègre.
Sois intègre dans tes voies. Sois intègre dans tes directions. Sois intègre dans tes projets. Sois intègre dans ce que tu as. Sois intègre dans tes principes. Amen. Moi, j'ai des principes de vie. Alléluia. Vous pouvez voir en aspect extérieur quelqu'un qui renvoie à tout est beau et tout est machin. Mais j'ai des principes. Quand ces principes sont violés, je me lève. Alléluia. C'est clair. Et je suis très pédagogue. Donc je m'avance toujours, j'explique toujours le principe. Même quand je sens prendre le principe en train de, je vais quand même prendre le temps d'expliquer. Parce que je sais qu'une fois que le principe sera totalement violé, je vais forcément réagir conformément à ma personnalité. Ça, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité qui fait ça. Vous devez avoir des principes de vie. Et quand on parle à des fils et des filles de Dieu, à des serviteurs de Dieu, un dimanche, vous recevez des gens chez vous. Allez-y à l'église. S'ils doivent rester à la maison, qu'ils restent à la maison. Mais vous avez des principes de vie. Votre présence, c'est votre principe, c'est dans la présence de l'Éternel. Amen. Ça, c'est votre principe de vie. Mais comment? Parce que tu reçois quelqu'un le dimanche. C'est fini. Tu as oublié ton principe. C'est que tu n'es pas intègre. C'est qu'il y a un truc à travailler encore dans le caractère. Et je peux citer beaucoup d'exemples comme cela. Tu dois être intègre. Être intègre, ça demande beaucoup d'efforts. Parfois. Amen. Mais tu dois être intègre. Amen. Ça va te demander des sacrifices. Mais tu dois être intègre. Sois intègre. Tu as un principe, tu l'appliques et tu veilles à ce qu'il soit appliqué. Vous êtes avec moi? Amen. Jean était cette personne intègre. Et on nous explique qu'il craignait Dieu et qu'il se détournait du mal. Et on nous dit qu'il va avoir des richesses, des tonnes de richesses. C'était un multimilliardaire pour moi. Mais Job, il est tombé. Il est tombé le jour où Satan allait dans la présence de Dieu. Ça, c'est un mystère que je n'ai pas envie de parler ici. Mais il allait accuser. Il dit, tu vois, Job là, il t'adore là. Il joue au grand pasteur, au grand prédicateur là. Parce que tu lui as tout donné. Enlève un peu ce que tu as donné là, tu vas voir. Hein? Parce que Dieu aussi se vantait. Ah, j'ai mon fils Job. Oh, lui là. J'avais mon fils Job. Oh, lui est intègre, hein, etc. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a dit, ah bon, moi je connais mon fils. Enlève tout. Ok, j'enlève tout. Mais ne touche pas seulement son cœur. À partir de là, Job va passer par des tribulations. Il va passer par des problèmes et 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 des problèmes. Même sa femme va lui dire, mais renie Dieu. Comment tu peux continuer à adorer ce Dieu qui te... Hein? Ses amis, il y a des amis moqueurs, chacun va venir avec sa version. Vous n'avez jamais vu quelqu'un comme ça. Quand tu es dans une situation, chacun vient maintenant te dire, ah, mais si tu aurais fait ceci, il y a des gens comme ça, eux, ce sont les moralistes. Ce sont les moralistes. J'ai vu quand on est sorti du Covid, là, la première vague, la première 2020. Et puis j'ai vu un collègue pasteur. Il vient de jouer au moraliste. Oui, vous n'avez pas prié. C'est parce que l'église n'a pas prié, que le Covid a fait tous ces travaux. Et puis moi je m'arrête là et je regarde. Je vois tous ces écrits, je me dis, mais ton gars, est-ce que tu sais que tu tentes de parler de toi-même? Tu n'as pas prié, dis-le. Parce que nous on a prié. Tu ne peux pas connaître comment tu... Est-ce que vous comprenez? Et il veut maintenant faire le moralisateur et je sais pas, le moralisateur vous dire est-ce que vous comprenez? Et il y a des gens comme ça. Amen. Quand il fallait prier, lui-même il n'était pas là. Maintenant que c'est fini, maintenant il vient maintenant tirer les conséquences. Tu es face à ta situation. C'est maintenant les gens qui viennent te dire, oh, tu n'as pas fait cette démarche. Ah, je t'avais dit de faire telle démarche, non? Je t'avais dit de faire telle démarche. Mais regarde pourquoi ça n'a pas abouti. Ah! Vous avez aussi d'autres types d'amis. Moi je ne sais pas, je vous dis toujours, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai jusqu'où vous arriverez. C'est clair.
clair pour moi que si tu marches avec des dans mauvaise compagnie, certainement que tu ne vas pas arriver loin. Et ça, nous disons plus haut, plus loin. Ça veut dire que nous ne devons pas négliger le fait d'être ensemble. Amen. Amen. La puissance de l'unité dans l'église, c'est ce qui va nous amener très loin. Nous ne devons pas négliger la puissance de la bonne compagnie. Alléluia. Parce que les mauvaises compagnies corrompent. Mais c'est ça. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai jusqu'où tu es arrivé. Et des gens ils s'arrêtent en chemin là. Parce qu'on est venu dire, la France là, c'est dur. En France, tu dois faire même 3 jobs, 4 jobs, 5 jobs. Job c'est la Bible. Tu dois faire job. Tu as mis job, il a tout. Tu vas faire job. Et c'est à partir de là que tu vas espérer avoir quelque chose. Vous comprenez? Et là, il y a des gens, c'est comme ça, la France. Et ils vont commencer à confesser ça. Eux-mêmes, ils n'ont même pas expérimenté. C'est pas parce que c'est compliqué pour les autres que ça sera compliqué pour toi. Amen. Non, ça c'est clair. C'est pas parce qu'on a dit non aux autres que pour toi on va dire non. C'est pas parce que pour les autres on a dit non, ça ne marche pas comme ça. Voici la procédure. Que pour toi aussi ça va être la même procédure. Mon Dieu, est-ce que tu es né le même jour que les autres? Non. Et même si tu étais né le même jour, est-ce que tu es né du même ventre? Et même si tu étais né du même ventre, est-ce que vous êtes né la même seconde? Je ne pense pas. Tu as quelque chose de particulier en toi. Tu es unique dans ton genre. Écoutez, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit son unique Fils. S'il aurait dit son unique Fils, nous tous là, on ne peut même plus dire qu'on est fils de Dieu. Mais il a dit son Fils unique. Il y a une différence entre unique Fils et Fils unique. Mais lui, il a dit quoi? Il a donné son Fils. Ça veut dire quoi? Unique dans son genre. Unique dans sa capacité à aller jusqu'à la croix. Mais toi aussi, tu es unique Fils. Alléluia. Niveau. Alléluia. Si Jésus est le Fils unique de Dieu, moi aussi je suis le Fils unique de Dieu. Est-ce que vous le savez? Moi je suis le Fils unique de Dieu. Amen. Je suis le berger de la chapelle de l'abondance. Et ça fait de moi le Fils unique de Dieu. Rien que ça. Amen. Je suis le Fils unique de Dieu. Je suis marié à ma seule femme. Rien que pour ça, je suis le Fils unique de Dieu. Je suis le Fils unique de Dieu. Parce que j'ai des missions et j'ai des choses à entreprendre dans cette terre. Mais mon grand frère, Jésus, lui, il a fait quelque chose qu'aucun homme ne peut faire. J'aime Jésus. Il s'est livré à la mort. Quelle mort? La mort même de la croix. C'est-à-dire que la mort de la honte. Moi, j'avoue que là, Jésus, il a eu le niveau, quoi. C'était le niveau, le level. C'est comme ça, dans la famille, il y a des gens, vous venez vous rouler en Twingo, machin. Lui, il arrive sur lui, vous sort la voiture. Et là, comme ça, vous tous vous dites, donc ça, c'est le niveau, quoi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, mon grand là, Jésus, il a mis le niveau, il a mis la barre haute. Aucun homme ne peut faire cela. Il est venu simplement, il est mort pour toute l'humanité. Écoutez, Jésus n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Alléluia. Merci Seigneur. Et d'ailleurs, même je ne suis pas sûr qu'il soit mort pour les chrétiens. Jésus est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Il est mort pour les pécheurs. Et j'ai envie de vous dire qu'il est mort pour les justes et pour les bons. Pour les bons et pour les mauvais. Christ est mort pour afin que quiconque croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Christ est mort. Il s'est livré à la croix pour tout le monde. Si seulement tu veux croire en Jésus, quelque chose va se passer. C'est tout. Amen. Ça, c'est le Fils unique. Amen. Amen. Mais regardez Job. Job a tout perdu. Donc il est tombé. Job est tombé. Je veux parler dans un autre langage. Il était dans des tombages. De la Mercedes, la BMW qu'il avait. Il avait même la BMW pliée. Job était dans des tombages. Vous voyez à l'époque, peut-être c'était le cheval. Il avait ses chevaux, il avait ses chameaux.
chevaux, tous ces trucs, même pour se déplacer. Je vous rassure. Il était obligé, Job avait des chics. Mais c'était compliqué. Job avait des ulcères. Il marchait comme ça. Oh, si vous avez vu Job, il était tombé. Quand on dit quelqu'un est tombé, hein? Non, il a tombé, il est tombé quand même. Hein? Mais là, lui, il était vraiment tombé. Hein? Ah, Job était tombé. Vous avez déjà vu les sœurs, non? Quand elles font le reportage, quand elles parlent, ils appellent ça comme le gossip. Ah, il est vraiment tombé. Marco, il est tombé. Job était tombé. Job était à terre. Je vous dis que Job, pour se relever, non, c'était de l'ordre de ce qu'on appelle l'impossibilité. Même les amis, il y avait aussi des bons amis qui me disaient non, Job, tu sais, ça va aller, hein? Job, ça va aller. Tu sais, nous on prie pour toi, un Job, ça, oh, t'inquiète pas, Dieu avec toi. Il y avait aussi des bons amis. Il y avait aussi d'autres amis qui disaient, mais toi, réunis Dieu là, hein? Mais qu'est-ce que tu. Mais quand Job avait, écoutez maintenant ça, quand Job avait, tous ces gens venaient manger avec lui. Amen. Maintenant qu'il n'a plus, ces gens-là qui le critiquent maintenant. C'est souvent comme ça. Quand tu as, c'est là où tu as beaucoup d'amis. Et même, non, ton nom est connu partout quoi. Mais quand tu n'as plus, tu n'as plus aussi. Hein. Ils sont partis où? Tous ces amis qu'il avait là. Hein? Ils faisaient des festins là. Ils mangeaient. Les amis de ses amis, de ses enfants. Ils sont tous allés où? Plus personne ne voulait à puiser même de l'eau. Job devait lui-même se débrouiller, marcher comme ça, avec ses ulcères partout, à la tête, aux pieds, au corps. Il ne sait même pas pourquoi c'est en train de s'arriver. Il ne sait pas que c'est parce qu'il y a une guerre spirituelle qui est... Il y a eu une guerre spirituelle. Voilà pourquoi Job était attaqué. Voilà pourquoi je vous dis, fils et filles de la chapelle de l'abondance, nous allons monter dans une dimension de prière comme jamais auparavant. Parce que trop c'est trop, assez c'est assez. L'église doit s'élever. L'église de Jésus-Christ doit s'élever et se mettre en prière. Nous ne pouvons pas être en prière. Et nous ne voyons pas les choses se manifester. Ce qui a sauvé Job, c'est la présence de Dieu. Amen. Nous allons prier. Il y avait un combat spirituel. Mais quand il a vaincu, quand il est passé au-delà, j'aime le dernier chapitre. Je vais vous montrer 2 versets et je vais clôturer avec ça. Sur le verset 42. Job a 42 livres. Dis avec moi 42 livres. 42 chapitres. 42 chapitres. Job répondit, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Bon, je vais sauter un peu quelques paragraphes et je vais vous montrer. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dans son premier état, quand il était avant. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Job a dû même intercéder. C'est dans la prière. Est-ce que vous comprenez que quelque chose s'est passé? Il a eu le double. Dis avec moi, double. Amen. Nous sommes dans notre année de multiplication. Et je vous dis, c'est par la prière que nous allons multiplier. Amen. Regardez, c'est là, c'est écrit. Tout ce qu'il avait perdu, il a eu. Deuxièmement, ça s'est multiplié. Les frères et sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Je suis au verset 10, verset 11. Ils se plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, et à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait pas
pays d'aussi belles femmes et que les filles de Job. Enfin, quand on compare, quoi. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et ses filles et ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de ses jours. Voici un juste qui est tombé. Il était vraiment strong. C'était l'homme du moment. Tout le monde parlait de Job. C'était le grand Job, quoi. Mais il est tombé après cette guerre spirituelle. Mais il est descendu plus bas que terre. Mais on nous montre une conclusion. Il est mort. Il mourut âgé et rassasié de jours. Quand on dit rassasié de jours, ça veut dire que non, il est rassasié, quoi. Quand on est rassasié, est-ce qu'on a encore faim? Ça veut dire que la nourriture est là, ça traîne même maintenant. Je ne sais même pas. Il partage. En fait, il a eu le double. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'il a perdu, il a eu cela. Et puis en plus, on précise quand même de belles femmes. Est-ce que vous voyez un peu? Et même les femmes ont hérité. Il se pourrait que dans ce contexte, parfois ce sont les fils qui héritaient en premier. Mais même ces filles ont hérité. Est-ce que vous comprenez? L'argent, l'or était en grand nombre. La richesse était énorme. Tout était colossal. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que ce n'est pas un exemple de quelqu'un qui est tombé? Amen. Comprenez à partir d'aujourd'hui, quand la Bible dit le juste tombe 7 fois et il se relève, ça ne veut pas dire qu'il est tombé à cause du péché et puis. Non. Un juste ne peut pas tomber à cause du péché. Ok? Amen. C'est pas à cause du péché. Si jamais un juste. Si jamais, vous connaissez les justes qui tombent à cause du péché, c'est pas le péché, c'est l'iniquité. Je vous l'ai déjà dit. Ok? Maintenant, ça c'est lui et Dieu, ils vont traiter ça sérieusement. Maintenant, le juste, c'est le juste. Parce que dans la Bible, on me dit ceci. Mais c'est vous qui commettez des choses semblables. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 8. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous trompez pas, ni les infâmes, ni les débauchés, ni les outrageux, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ravisseurs, ni ici les idolâtres, ici tous ces gens. Il dit, n'hériteront le royaume des cieux. Point. Mais cela, c'est que vous étiez quelques-uns parmi nous. Mais vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Ça veut dire rendu juste. Si vous lisez le psaume 1, on vous dit, heureux celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Parce qu'il considère que ceux-là qui marchent en compagnie de moqueurs sont sous la voie des méchants. Lisez bien ce livre-là. Le psaume 1 vous fait la différence entre la voie des méchants et la voie des justes. Et il dit que toi, qui ne marches pas en compagnie de moqueurs, qui ne marches pas en compagnie des méchants, il dit que tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son feuillage, n'est-ce pas, son fruit en sa saison, et ton feuillage ne flétrit jamais. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Quand on est juste, on est juste. Dis avec moi, je suis juste. Je suis juste. Je suis justifié. Je suis justifié. Je ne suis pas juste par rapport à quoi que ce soit. Je suis juste parce que le sang de Jésus m'a justifié. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Mais tout cela, c'est qui? Point virgule. Il faut lire la suite après le point virgule. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est vrai. Mais point virgule. Il faut aussi lire la deuxième partie. Point virgule. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué. Le point virgule a sa place. Et il faut lire la suite du verset. À partir de là, vous comprenez de qui il s'agit dans ce texte. Et vous comprenez que vous êtes vous êtes graciés, vous recevez le don gratuit de Dieu. Amen. Amen. Vous recevez le salut et c'est un don gratuit. Vous ne faites pas d'effort, vous ne faites rien, mais vous recevez. Vous et moi, nous recevons. Amen. Gratuitement. C'est un don gratuit, la vie éternelle. Amen. Vous n'avez pas besoin de payer. Si vous allez dans une église, on vous dit, il faut payer pour avoir le salut. Fuyez. Vous êtes en compagnie des faux pasteurs. En fait, ce n'est même pas des pasteurs, ce sont des loups-garous. Ils n'attendent que pour vous piller.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, je voulais juste repartir sur le texte et juste pour conclure. Le juste, Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois le juste homme et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Les méchants sont précipités dans quoi? Le malheur. Et c'est tout. Les méchants sont précipités dans le malheur. C'est tout. Celui qui a commis, celui qui s'est levé, lèvons-nous ce soir, lèvons-nous. Celui qui s'est levé pour t'attaquer, il sera précipité au nom de Jésus. Amen. Celui qui s'est levé pour tenter de détruire ta vie, il sera précipité au nom de Jésus. Amen. Il est méchant. La voix du méchant, c'est quoi? Quand on dit précipité, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pousser. Pousser, c'est ça? Pousser rapidement. Entraîner rapidement. Voilà. Vous avez quelqu'un qui est précipité, c'est parce qu'il va dans le précipice. C'est pas le précipice. C'est le ravin, non? C'est le tombeau, non? C'est le ravin, non? C'est là où il va mourir, non? On sait quand on tombe d'un ravin, là, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, celui qui. Moi, si vous ne prenez pas cette parole, je la prends pour moi. Je dis celui qui s'est levé pour. C'est ça le texte là. Si vous, je vous invite à aller lire le texte, quelques versets en haut. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui font des embûches contre les enfants de Dieu. Je dis celui qui s'est levé pour mettre des embûches, il va tomber sur son propre piège. La Bible dit qu'il pointe ma tête et ma coupe déborde. Il dresse une table entre moi et mes adversaires. Et mes adversaires chancellent et tombent. Ils seront précipités dans leur chute. Ils vont tomber au nom de Jésus. Je dis, si tu ne prends pas cette parole, moi je la prends. Je reçois cela au nom de Jésus. Je dis, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ma vie, qu'il en soit ainsi dans ma famille, qu'il en soit ainsi dans la vie de mes enfants. Quiconque s'élève pour proclamer des mauvaises paroles, qu'il tombe, que cela retourne contre eux, qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Les in the name of Jesus. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Ça ne veut pas dire le juste pêche 7 fois et il se relève. C'est pas ça. Le juste ne pêche pas. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus.